Jean-Louis, peut-on dire du circuit d'Interlagos que c'est le plus urbain de tous les tracés de la saison? Je comprends pourquoi vous dites ça, parce qu'effectivement c'est un circuit qui est en ville, sauf que c'est un vrai circuit. Quand on a débuté l'histoire d'Interlagos, je le rappelle, il y avait le centre de São Paulo, et puis on prenait la route, je dirais, de la campagne pour aller jusqu'au circuit. Mais maintenant, la ville qui est une métropole de près de 20 millions d'habitants, a dépassé le circuit. Donc effectivement, c'est un circuit en ville, mais c'est un vrai circuit. C'est un vrai circuit tout de même où tout peut se produire, on le sait, que ce soit à la fois question météo ou sur la piste. Alors la météo, c'est bien simple. D'abord, je crois qu'elle est prévue assez mauvaise pour ce Grand Prix. Mais le conseil que je donne à ceux qui visitent pour la première fois São Paulo et le circuit, Interlagos, il faut aller derrière les stands. Si vous voyez que la ville d'Interlagos disparaît derrière les nuages, la pluie est dans les 20 minutes. Ça, c'est voilà, la vraie météo, c'est ça. Il y a la météo, il y a la piste par elle-même qui est extrêmement bosselée. McLaren rapporte une anecdote assez intéressante en disant que la vraie difficulté d'Interlagos, ce n'est pas les pneus, ce n'est pas le moteur, ce n'est pas l'altitude, 800 mètres, c'est la façon de prélever l'essence dans le réservoir. Il y a tellement de bosses de tous les côtés que la pompe, le pick-up, comme on dit, eh bien, risque de temps en temps de tourner à vide, plus d'essence, parce que la voiture est tellement secouée, le pilote aussi naturellement, que c'est très compliqué, notamment dans la grande courbe, vous savez, qui en réalité est virage 12, 13, 14, 15, qui rejoint la ligne droite des stands, où là, il y a des déjaugeages assez incroyables. Donc, vous voyez que la difficulté, elle est partout à Interlagos. Le fait que le tracé soit court, Jean-Louis, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire? Est-ce qu'il y aura notamment peut-être plus de trafic à gérer? Il y a du trafic à gérer parce que sur 71 tours, c'est délicat. Et puis, je crois que c'est surtout une question de rythme. Il faut vraiment s'adapter parce qu'on va retrouver donc 71 fois les mêmes difficultés. Donc, effectivement, c'est très complexe. Complexe, d'autant plus qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc plus compliqué encore. Donc, plus compliqué, plus physique, très physique même, d'après les spécialistes et d'après les pilotes, il faut le dire. C'est l'un des deux plus compliqués là-dessus, l'un des deux plus physiques de toute la saison. Surtout, je le répète, si la météo s'en mêle, les bosses des circuits, les difficultés pour la nuque, le cou et tous les muscles, et puis la température qui est souvent assez élevée, avec une humidité incroyable. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué et très physique. Et du coup, du côté des pneumatiques, Pirelli, on peut s'attendre à des surprises? Je ne crois pas qu'il y ait des surprises parce que Pirelli, ils ont prévu les gommes dures, vraiment. Donc on sait que c'est les médiums les plus durs, et les softs et les super softs. Donc on voit qu'on est monté en gamme de dureté pour les pneus. Alors donc, avec toutes ces difficultés, eh bien, je crois quand même que Pirelli a prévu le pire. Je crois que l'autre vrai problème qui va se poser pour Pirelli, c'est est-ce qu'il y aura assez de pneus pluie et de pneus intermédiaires. Et on sait très bien que de temps en temps, étant donné la météo, eh bien, la FIA demande à Pirelli de rajouter des gommes intermédiaires ou des gommes pluie. Mercedes ou Ferrari le mieux armé pour décrocher le titre constructeur cette fois? Alors, c'est assez difficile pour Ferrari. Je crois que la solution idéale serait un doublé victorieux des Ferrari et un abandon simultané des deux Mercedes. On n'y est pas encore. Et là, il restera encore 12 points à l'avantage de Mercedes. Vous voyez que quand même, ce n'est pas facile. Je crois que Mercedes a construit quand même tout au long de l'année un certain nombre de points supplémentaires. Ferrari court après le titre et court après les points. Je le répète, 12 points d'écart, ça serait, c'est important, un doublé Ferrari et un double abandon de Mercedes. Petite info mercato au passage, on a compris que l'étau se resserrait chez Williams et que l'avenir d'Esteban Ocon était de plus en plus compromis. Je connais votre dicton, Jean-Louis, de dire qu'il faut attendre le début de la saison, mais est-ce qu'on peut encore y croire, sincèrement? Alors ça c'est vrai, il faut attendre le début de la saison prochaine. Je crois aussi que chez Williams, il y a des départs. J'ai appris tout à fait par surprise que Rob Smedley, qui a été l'un des piliers de cette équipe au temps où elle marchait, avec Felipe Massa par exemple, eh bien partait lui aussi. Donc ça fait beaucoup de départs chez Williams. Et donc je me demande ce qui se trame. Peut-être qu'un ingénieur avec assez de talent va pouvoir venir seconder Paddy Love, qui est le directeur technique et quasiment exécutif de l'équipe. Mais pour l'instant, ça me paraît dans cette équipe très très compliqué. Alors c'est pour ça que dans ce genre de situation, bien, vaut mieux attendre. Je sais qu'il y a Gutiérrez, par exemple, qui lui aussi veut revenir en Formule 1. Enfin, tout ça crée d'énormes problèmes et je pense que tout au long de la fin de la saison et au début de la saison, avant le début de la saison prochaine, on en reparlera.
Jean-Louis, dernière question. C'est l'exclusion confirmée de Romain Grosjean au terme du Grand Prix de Monza, ce qui conforte Renault dans sa 4e place au championnat? Oui, absolument. Je crois qu'il y a une trentaine de points d'écart. Ça va être difficile à rattraper parce que Renault est en train de reprendre un petit peu la situation en main. L'exclusion, elle était prévisible parce que les commissaires sur place ont bien dit à Haas, Ferrari, bon, écoutez, nous, on accepte que vous n'ayez pas eu le temps d'arranger ce fond plat comme la FIA l'avait demandé de façon générale. Mais s'il y a une réclamation déposée, là, nous, on ne peut rien faire, c'est la Cour d'appel internationale de la FIA qui jugera. Et la Cour d'appel internationale, elle a jugé que, en l'occurrence, Haas Ferrari avait eu tort et Grosjean a été privé de ses points au Grand Prix d'Italie. En l'occurrence, ça arrange Renault. Et ça va être quand même, je crois, difficile pour Haas de revenir.